suis le directeur général de Région Sud Investissement. C'est une structure très particulière parce que c'est une société de droit privé qui fonctionne avec des fonds publics. Caractéristique un peu particulière dans un monde où c'est essentiellement le secteur du privé qui fonctionne. Comme économiquement sur ce marché-là, il y a des lacunes et ce qu'on appelle des trous dans la raquette, c'est-à-dire des endroits où finalement le secteur privé a plus de mal à investir, parce que c'est trop risqué. Effectivement, on est là pour compenser globalement le manque de moyens qui est mis sur ces secteurs de marché, et on compense globalement en essayant d'avoir un effet de levier sur le secteur privé. On n'est pas là pour prendre la place du secteur privé, on est là vraiment pour l'inciter à aller sur des secteurs plus risqués, souvent avec les plus gros enjeux aussi, parce que qui dit risqué, il y a toujours un lien et un ratio important entre le risque et l'enjeu. Et on a une grosse partie de nos fonds qui proviennent de la région à 50% et à 50% des fonds européens qui sont les fonds FEDER. Et donc, on est très vigilant sur notre stratégie, la stratégie qu'on met en place. On a effectivement une stratégie qui est prévue pour des périodes relativement longues et qui, à travers ces fonds européens, nous permettent en fait d'inciter les entreprises à prendre des virages relativement conséquents, quelle que soit la thèse d'investissement. On est vraiment structuré comme une société de gestion classique, c'est-à-dire qu'on a une activité qui est une activité dite front office, très commerciale, qui va chercher les dossiers, qui s'occupe du deal flow, qui effectivement alimente globalement nos potentiels investissements. Après, il y a une sélectivité, certains dossiers passent en comité, et à la suite de ça, on a toute une activité, donc un autre secteur de notre métier, qui est l'activité middle et back office, qui suit en fait les participations au fur et à mesure. Et on suit ces entreprises dans le temps, on essaye au mieux de les accompagner dans leurs besoins, avec l'écosystème notamment local, et on essaye globalement de créer de la valeur dans ces structures-là. Créer de la valeur, ça veut dire créer de l'emploi, du développement économique. La thèse d'investissement, elle est relativement claire, relativement originale aussi, mais on va voir que dans le sens de l'histoire, finalement, elle est quelque peu en avance. Elle est très particulière parce qu'elle a toujours investi dans ce que j'appelais tout à l'heure les trous de la raquette, c'est-à-dire véritablement dans les phases de risque de la vie de l'entreprise. L'amorçage, lorsque l'entreprise vient d'être créée, mais n'a pas commencé à faire de chiffre d'affaires. Ce qu'on appelait avant le capital risque, on appelle ça des fois série A aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que la société globalement fait du chiffre d'affaires mais n'est pas encore rentable. Donc il y a une accélération qui est faite, souvent un grossissement de l'équipe. Et puis derrière, le capital développement, le petit cap dev, parce que le petit cap dev, souvent c'est des levées de fonds qui sont relativement réduites pour des sociétés qui sont déjà rentables, mais par contre qui sont pas forcément visibles depuis les grands accompagnateurs, on va dire, de ces structures-là, qui se trouvent plutôt à Paris ou à Lyon. Et donc, ces sociétés qui, au niveau du territoire, ont des besoins, on essaie d'y répondre effectivement par ce fonds-là. Donc, c'est les trois secteurs sur lesquels on intervient en investissement à l'heure actuelle. Et on fait aussi une activité de prêt participatif, qui sont des quasi-fonds propres. Et là, à partir de cette année, on sera exclusivement sur les entreprises dites vertes, c'est-à-dire qui ont une activité positive par rapport à l'environnement et au climat, avec une déclinaison relativement importante, économie circulaire, production, stockage, etc. et bilan carbone. Et puis derrière, une activité aussi sur tout ce qui est reprise transmission dans le cas du prêt participatif. L'intérêt de Région Sud Investissement et sa grande particularité dans sa thèse d'investissement permet effectivement d'avoir un impact économique relativement fort. Le fonds est evergreen, c'est-à-dire que c'est un fonds patient. À la différence des fonds privés, souvent on ne mesure pas globalement l'efficacité du fonds uniquement sur des aspects financiers, on la mesure aussi sur des aspects justement de développement économique, de création d'emplois, donc c'est un indicateur qu'on suit régulièrement, avec d'autres indicateurs. C'est des indicateurs qu'on peut suivre dans le temps parce que comme on n'a pas de délai de sortie, on peut rester dans l'entreprise autant de temps qu'on veut. On a cette capacité de suivre l'entreprise pendant de nombreuses années. Donc on a encore des entreprises qui sont issues de notre premier fonds, ça fait pratiquement une dizaine d'années. On commence aujourd'hui à avoir une maturité au niveau de ces entreprises qui est quand même relativement forte, avec beaucoup d'emplois qui ont été créés, qui dépassent là 100, 150, 200 emplois pour certaines. Et donc, ces sociétés-là, aujourd'hui, ont suffisamment de maturité pour qu'on puisse sortir, parce qu'on n'a plus notre rôle à jouer, en fait. Quand il n'y a plus de risque, c'est plus notre rôle au niveau d'un fonds public.
Alors, ça fait quelques années maintenant qu'on suit Rise, on est même partenaire. On aime beaucoup travailler avec Rise Partenaires parce qu'ils sont très pros. Essentiellement, au début, ils étaient sur un secteur sur lequel il y avait relativement peu de structures comme eux, qui était le structure de l'Est de la région. Nous, on couvre toute la totalité de la région, donc Est comme Ouest. Et c'est vrai qu'il y avait peu de structures qui travaillaient sur ce secteur de l'accompagnement de l'entreprise, sur la partie bas de bilan et la partie haut de bilan. C'est ce qui fait un peu la caractéristique de Rise Partner, c'est qu'en fait, ils répondent au suivi et à l'accompagnement de l'entreprise, à la fois sur l'aspect financier bas de bilan et l'aspect haut de bilan. Et en plus de ça, ils s'occupent aussi de former les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les start-upers, etc. sur la partie RH, travaillent pour eux sur la partie communication, bref, d'une façon générale, la création de valeur. Donc ces sociétés qui sont souvent des sociétés de croissance, effectivement, nous, en tant qu'investisseurs, on aime regarder ce type d'entreprise parce que finalement, le travail qu'ils font en amont, ça limite notre risque en aval. Donc effectivement, nous, on apporte une contribution financière dans le développement de cette entreprise, donc chacun remplit son rôle. Les trophées de l'hypercroissance, on les suit maintenant depuis quelques années. On trouve que c'est très pertinent par rapport à la région, surtout maintenant que Rise est à la fois à l'est et à l'ouest de la région, parce que ça donne beaucoup de visibilité. On a toujours des problématiques de visibilité des entreprises. Alors il y a des entreprises qui savent très bien faire, mais toutes ne sont pas aussi douées en termes de communication, et ça les met en lumière. Ça met en lumière les plus belles entreprises, les trophées de l'hypercroissance. Donc à partir de là, effectivement, nous on travaille toujours en co-investissement avec des investisseurs financiers. Donc ça met en exergue ces sociétés, on trouve beaucoup plus facilement effectivement des co-investisseurs. Ça permet à l'entreprise de lui faciliter la vie, de lui faire gagner du temps, donc de l'argent, et en plus de ça, de la suivre dans le temps, parce que c'est souvent des bons fonds qui suivent ces structures-là. Et donc à partir de là, on a une visibilité globalement sur le développement de l'entreprise beaucoup plus sereine. C'est toujours la difficulté de mettre en avant non seulement l'entrepreneur, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'entreprise, des sociétés qui commencent à avoir pignon sur rue, qui commencent à être connues, qui commencent à être visibles, qui commencent à faire de la croissance. À partir de là, ça met non seulement en exergue l'entreprise, mais tout l'écosystème qui l'accompagne. Parce qu'une start-up, elle est relativement fragile, il y a des choix à faire, il y a beaucoup de gens qui accompagnent ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là sur le terrain. Et donc, à partir du moment où l'entreprise est mise en valeur, ça met aussi en valeur tout le travail qui a été fait d'accompagnement par la suite. C'est un gros travail qui est fait en amorçage et en capital risque quand il y a des choix à faire. Alors, les ambitions sont relativement fortes pour 2024 et j'aurais presque tendance à dire pour après. 2024, on a un fonds d'investissement qui est nouveau, qui va durer 1 an, mais sur lequel il va y avoir un très gros virage. Alors, c'est pas vraiment un virage parce que ça avait commencé en fait sur le fonds précédent, mais ça représentait qu'une partie de 30%, globalement un tiers de notre activité. Aujourd'hui, les budgets qui ont été votés sont des budgets 100% transition énergétique, plan climat. Donc on rentre vraiment dans un modèle qui est un modèle nouveau pour Région Sud Investissement. Quand je dis nouveau, c'est qu'il va être exclusif, de 100% de financement, qu'on appelle la finance verte. Et ça, c'est un vrai changement de modèle dès 2024, alors sur des fonds uniquement régionaux, et sur le futur fonds, j'en profite pour en parler pour la première fois, de ce futur fonds qui va commencer le 1er janvier 2025, dans lequel on va lancer bientôt l'appel d'offres, qui est un fonds qui va durer 5 ans, beaucoup plus ambitieux, et qui est un fonds qui va avoir la même thèse d'investissement, à savoir tout ce qui est transition énergétique, transition environnementale, plan climat au sens accord de Paris, tels qu'ils ont été définis. Alors c'est pas neutre, parce que la finance verte, aujourd'hui, c'est 1 à 2% de la finance mondiale. De mémoire, c'est à peu près 40 000 milliards. C'est 1 à 2%, ça augmente de plus en plus. En France, on parle beaucoup des fonds impact, etc. C'est un modèle qui grossit véritablement, mais qui n'est pas sans risque pour les sociétés d'investissement. Parce que on rajoute en fait à la part de risque qu'on connaissait, un facteur qui est un nouveau facteur, des nouveaux risques qui sont des risques réglementaires, environnementaux, de transition, etc. Et c'est vrai que la finance y va vraiment. Tout le monde n'y va pas à la même vitesse, mais il va progressivement. Et aujourd'hui, c'est une visibilité de retour sur investissement pour les fonds qui est complètement différente. Donc jusqu'à présent, on avait des fonds qui avaient une moyenne de 5 ans. Nous, Région Sud Investissement, on n'avait pas de durée. Donc on était quand même relativement en avance, donc la feuille de route nous va très bien. Mais les fonds sont en train de se poser la question de savoir effectivement
quelle rentabilité ils peuvent attendre de ce nouveau type de risque qui va être plus capitalistique et sur lequel le retour sur investissement sera beaucoup plus lent. Donc c'est de nouveaux paramètres. On change de paramètres en termes de rentabilité des fonds. Et là, tout le monde s'interroge globalement parce que c'est un peu nouveau pour tout le monde. Personne n'a encore beaucoup de recul sur le retour de ces fonds puisque ça fait pas très longtemps que les premiers fonds ont été mis en place. Je suis très heureux d'être le parrain de cette nouvelle édition.